Première question de Romain H de Marseille pour Claude. Mesdames, c'est moi, Romain H, je précise. D'accord, mais c'est pour ça que je fais. Ouais. Commission de discipline, tu as fréquenté évidemment ces milieux. T'es surpris par la sanction? Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit non, on n'est pas surpris, on savait que ça allait se passer comme ça. Ou oui, vraiment, ça t'a surpris de voir une sanction égale pour Lopez et Rami. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que t'as vraiment fréquenté ces milieux-là qui sont quand même opaques pour nous. Je vais vous donner une petite anecdote. Je ne vais pas faire le vieux combattant, je vais vous donner une anecdote. Du temps, le président était Jean-Claude Dacier, il me demande de l'accompagner en commission d'appel. Et c'était, rappelez-vous, quand Souleymane Diawara avait piétiné Néné. Contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Oui. Donc à un moment donné, il prend 2 matchs, je crois, ou 3 matchs, je ne me rappelle pas. Il me dit écoute, viens techniquement, il faut que. Voilà. L'arbitre, c'était Monsieur Lannoy. Il n'était pas de Grenoble, hein, c'était Lannoy l'arbitre. Et on était monté en commission de discipline, on avait expliqué, on avait techniquement, on avait essayé de vraiment de décortiquer, d'expliquer et on est reparti avec un match de plus. Quand Christophe Champy m'a gentiment demandé un petit peu ce que j'en pensais dès qu'on savait qu'on est passé en commission de discipline, j'ai dit voilà, pour moi, Rami va prendre moins que Lopez. Il va prendre quelque chose, ça sera du sursis, je pense, et je me suis encore trompé. Mais je suis comment dire, sûr de mes erreurs, parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Ce sont des gens qui ont, vous savez qu'on n'invente pas hein, les sanctions, il y a un barème, hein. On répond à un barème. Bon, apparemment ils s'en servent pas trop, donc je suis pas étonné. Et c'était quoi le barème alors là? Normalement, je le connais pas par cœur, mais en tout état de cause, ils peuvent pas être sur le même barème. Un Rami qui cherche un petit peu des noises verbalement et qui cherche le contact physique, qui cherche un peu l'embrouille, on va dire. L'embrouille, c'est comme on dit à Marseille, il essaie de s'embrouiller avec le doigt pointé, il est séparé. Quand vous voyez aussi au passage que Mandanda, c'est la même chose, qui prend pas un match alors qu'il est à peu près pareil et qu'il est peut-être un peu moins véhément et que c'est pas son style. Vous avez Marcelo qui a commencé à foutre la merde, il prend pratiquement rien. Tu l'avais déjà vu ça, 2 matchs de sursis? Ouais, c'est rare quand même. Ouais, franchement, c'est des. Je vais pas me faire des copains, mais c'est des branquignoles, quoi. Je veux dire, honnêtement, ils perdent toute crédibilité. C'est eux qui passent pour des idiots. Puisqu'on y est, cette théorie que l'homme comme quoi Aulas, Lyon aurait quand même du pouvoir, c'est totalement fake ou il y a quand même cette petite influence. Moi, je pense que c'est quelqu'un de. Je l'ai déjà dit, je me fais pas d'amis en disant ça, mais je vous dis, c'est quelqu'un de très machiavélique, il est très intelligent. Il est vraiment très intelligent. Après, je pense qu'il doit avoir de l'influence sur le football français. Oui, je pense. Je pense qu'il pousse les gens à l'autocensure, voilà. Et je pense que les gens de la commission, de manière générale, se disent derrière ça peut avoir des répercussions parce que derrière c'est lui qui met en place les gens. Quand faut savoir que quand c'est lui qui met en place les gens. Nathalie Boy-Delatour, voilà, a été élue. Enfin, je veux dire, il suffit de revoir ses déclarations en disant avant, lui il disait je pense que ce serait bien que ce soit elle. Personne ne la connaissait avant, d'un coup paf, elle est élue. Et derrière, quand il y a une élection comme ça, derrière il y a des personnes, il y a du personnel administratif, il y a des gens qui sont employés, c'est des emplois, c'est des salaires qui sont versés chaque mois. Des gens qui se disent des gros salaires pour pas grand chose, c'est-à-dire que c'est des salaires où quand tu regardes ton virement au début du mois, tu vois qu'il est rentré, tu te dis c'est pas dans l'ordre logique des choses, c'est quand même un petit cadeau. Et ces gens-là, ils se disent mais ce qui peut se comprendre, on mérite peut-être pas la situation dans laquelle on est, donc on va tout faire pour y rester, donc peut-être que si on se met à dos Jean-Michel Aulas, qu'on sort des clous, machin, il va péter un petit câble, etc. Et ça peut nous mettre en danger. Voilà. Et lui, il a besoin de rien faire. C'est-à-dire que lui, il a besoin de rien faire. En place, en fait. Il a mis un système qui est bien huilé. Et puis copinage égale médiocrité. Alors, on reste sur ce débat. Tiens, je vais écouter Maxence et Kevin. La bataille contre Jean-Michel Aulas vous semble-t-elle utile? Voilà. Et Jean-Michel Aulas risque-t-il quelque chose d'après vous? Donc ça, certainement pas. Je crois qu'il faut surtout pas tomber dedans parce qu'il est en train d'essayer de diviser pour mieux régner et il nous prend de l'énergie. Mais est-ce que c'est utile? C'est exactement ce que nous racontait, excusez-moi de prolonger, mais ce que nous racontait Mathieu Grégoire, qui est le correspondant de l'équipe, très bien qui nous racontait ça en nous parlant de Jean-Michel Aulas, ou la fois où il était venu au Vélodrome, il nommait journaliste du Progrès, par exemple, par leur nom, en disant voilà, lui, je sais pas ce qu'il fait, il doit être. Enfin voilà, en portant, tu parles de diviser pour mieux régner, en portant comme ça dans un milieu qui est autre, le milieu journalistique, là, le milieu administratif, le milieu de la Ligue. Mais portant crédit, tu mets un coup de pression sur ses employeurs du Progrès, sur des trucs comme ça. Et voilà, et peut-être que ce journaliste du Progrès, par peur derrière d'être blacklisté, d'être machin, il va peut-être être un peu plus souple.
Voilà. Ok. Est-ce que c'est quand même utile ce que fait Jacques-Henri Hérault de rentrer frontalement dans le lard, pardonnez-moi l'expression, mais de Jean-Michel Aulas? C'est utile ou pas? C'est plus qu'utile, mais c'est même obligatoire, j'allais dire, ce que fait aujourd'hui Jacques-Henri Hérault. Tout le monde aujourd'hui voit de ses propres yeux ce qui se passe sur les terrains de foot, avec les réseaux sociaux, avec les retransmissions télé. Aujourd'hui, il y a 2 poids 2 mesures dans ce championnat. Il faut dire les choses. Lyon n'est pas du tout, on va dire, arbitré ou même, je veux dire, là, par rapport à ce qui se passe là, au niveau des commissions. Ouais. Moi, je trouve que cette saison, c'est plus flagrant sur les décisions de la commission de discipline que sur l'arbitrage, pour être honnête. Là moi, je voulais juste revenir sur le cas Marcelo-Rami. Dans ce match, un peu plus tôt, on voit Marcelo qui met un gros tampon à Thauvin, mais qui le ballon est à je sais pas combien de mètres. Il va mettre un gros tampon à Thauvin et quelques minutes plus tard, dans le match à la fin, Rami fait la même chose sur Marcelo. Comme il dit, Marcelo prend après il y a une échauffourée, une bagarre, donc Marcelo prend deux matchs avec sursis. Rami doit être jugé de la même façon. C'est une embrouille sur le terrain, tout ça. Après, on a un gars comme Lopez qui vient, lui, qui met une gifle à un intendant. Il prend 3 matchs comme Rami, ferme. Plus tôt dans la saison, on a un gars comme Marsal qui met une gifle à un arbitre. Il prend rien. 0. Mais à un moment donné, c'est pas que on est pro-marseillais, qu'on veut défendre Jacques-Henri Hérault. Tu peux venir en arrière avec Bastia, avec le match d'Angleterre. Il y a des choses que je comprends pas. Moi, je suis un simple, je comprends pas. Pour l'OM, c'est ça le débat, Max. C'est surtout Lyon le débat en fait. Ouais, ben ouais, moi parce que l'OM n'est pas forcément désavantagé par rapport à. Là, c'est ce qu'on essaie à faire. Là, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie à créer une guerre. Jacques-Henri Hérault, à travers les médias, ils essayent. C'est pour ça qu'ils veulent couper. Ils essayent. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas besoin de nous, hein. Je suis d'accord, mais quand même, moi, je trouve que ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault sur l'interview dans la Provence, qui était assez longue et très intéressante, il a mis une coupée dans la fourmilière, comme il a dit. Il est allé en bas, il est allé voir ce qui se passait. Lui, il arrive cette année, c'est la première fois qu'il est président d'un club de foot. Il arrive, il va voir comment ça se passe. Moi, je sais pas parce que c'est Jacques-Henri Hérault, mais ce qu'il dit, c'est des choses qu'on voit nous aussi. Il se passe des choses bizarres. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, ce qu'il dit, moi, je pense qu'il faut pas qu'on s'éparpille. Il faut pas qu'on se disperse. Comment dire, le côté machiavélique, pardon, de Aulas, c'est d'essayer de mettre le bordel là où il peut, parce que nous, on a encore l'Europa League. Et il est en train de mettre le bordel dans l'Europa League aussi. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est le laisser parler. On s'en fout. Il laisse lui dire ce qu'il veut. Ça nous intéresse pas. Ça nous touche pas. Nous, on est en demi-finale. Lui, il a été éliminé avant. Il a plus que le championnat où on croise le fer avec lui. Donc laisse-le parler, laisse-le dire ce qu'il veut. Quand il verra que ça ne nous intéresse pas, mais il va s'arrêter tout seul. Parce que si tu rentres dans le truc avec lui, il est costaud, hein, le garçon. Il est costaud. Il sait manier les choses. Hein. Pour revenir sur cette petite guéguerre à travers les comptes Twitter ou autre, voilà, tout ça, il faut arrêter. Ça, je suis d'accord. Allez, messieurs, on a fait le tour du débat et vous avez été très bons sur le sujet. Max, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur Aulas? Si tu le veux, fais-le et réponds ensuite à la question de H. Greg. Non, je suis justement désespéré par rapport à ce qui se passe et rien à ajouter. Il a tout dit. Je pense que de toute façon, à un moment donné, rentrer en guerre contre lui, c'est pas. Étant donné que c'est lui qui a le pouvoir, à un moment donné, je vois pas à quoi ça sert, quoi. Et puis il a entraîné. Il fait, je veux dire, il manie ça très bien. Il vient de le dire, Jacques-Henri Hérault, il est totalement. C'est bien très bien, je le connais pas perso, mais je veux dire honnêtement, il arrive, il est néophyte en la matière, il est candide quoi. Allez messieurs, il reste 3 ou 4 minutes, on va essayer de faire encore 2 ou 3 questions, donc on va essayer d'être rapide, même si c'était très intéressant de prendre le temps sur le cas Jean-Michel Aulas. H. Greg, au vu de son âge, Gustavo ne doit-il pas rester en défense centrale et se concentrer, et est-ce qu'il faudrait pas du coup se concentrer sur un 6 au mercato d'été, Max? Si tu recrutes un Gustavo plus jeune, un joueur de ce profil-là, moi ça me va très bien. À ce moment-là, je suis d'accord avec Romain, on le met en défense centrale. Mais tu ferais quoi toi? Tu chercherais un vrai 6 ou plutôt un vrai 5? Je pense qu'il peut encore. Je pense qu'il peut encore jouer au milieu de terrain. Après, peut-être que s'il veut finir sa carrière à l'OM, voilà, dans un futur un peu plus éloigné. Parce que Monsieur Mercato, est-ce que ça existe un Gustavo plus jeune? Un Gustavo plus jeune? Ouais. Pourquoi ça n'existerait pas? Réfléchis, tu nous le dis à la fin de l'émission. Vas-y, réfléchis. Mets-toi dans ta bulle, trouve-nous un Gustavo plus jeune, t'as 2 minutes. On passe à la question suivante. Elle arrive, avec évidemment Camille et Nico à la réalisation de cette émission. Zako, avec la suspension de Lopez et Rami, qui perd le plus entre Lyon et l'OM? Rapidement, tour de table. Romain Canuti, qui perd le plus? C'est une inconnue Gorgelin, donc je peux pas te répondre. J'espère que ce sera Lyon. Tu m'as dit qu'il était nul. Je t'ai dit qu'il est pas terrible. Nul, je me permettrai pas. Il perd beaucoup en Bernard Lopez. Le problème, c'est que quand Lopez a démarré, je me dis c'était nul parce que c'était censé être un 3e gardien. Le problème, c'est qu'on a aussi Gustavo qui est suspendu à Guingamp. Ça fait Gustavo et Rami suspendus pour ce match. C'est un match clé, ouais. Claude, qui perd le plus? Je pense que c'est nous. C'est nous? C'est Rami, ouais. Rami, là, en défense, on le voit quand il est pas là. Hein. Max? Moi, je pense que c'est eux aussi parce que je me dis que de toute façon, on a parlé
turnover tout à l'heure et qu'il va bien falloir... pardon, là par la force des choses, Rami va s'économiser, c'est pas plus mal. Kevin, qui perd le plus? C'est nous. C'est nous, très bien. Tu as ton joueur? Après, la liste des Bleus dévoilée la veille de la finale de la Ligue Europe. Si l'OM y est, le timing est plutôt mauvais. Vous êtes d'accord avec ce constat, Max? Le 15, il y a la liste, et le 16, il y a le match de la Coupe d'Europe. Tiens, est-ce que ça peut jouer sur le mental des Olympiens rapidement, Max? Oui, forcément. Forcément, mais en même temps, ça peut jouer dans le positif comme dans le négatif. Donc, Mais c'est pas d'ailleurs la liste finale, je crois. C'est une liste. Non, je crois que c'est les 23. À vérifier. Je crois que c'est la première, une liste de 30 d'abord avec les. Voilà, donc. La première annonce de Deschamps. Ouais, mais la première annonce de Deschamps, je crois que j'ai l'info, c'est pour ça que je me permets, Romain. Il a dit: je donnerai mes 23 le 15 et je cacherai ma liste de réservistes, je la donnerai pas. Voilà. Donc il me semble que c'est les 23 le 15. Après, peut-être qu'ils sont revenus là-dessus et que j'ai pas suivi, mais je crois que c'est la liste finale. Mais là, l'info, c'est une info officielle. C'est les 23 le 15 mai. Voilà. D'accord. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas très heureux, d'autant plus qu'on a quand même. Est-ce qu'il faut pas faire une pétition pour que ça soit le 17 mai? Ouais, voilà, je vais te dire. Il y a peut-être même pas besoin de faire une pétition. Mais ta pétition, tu l'auras pas, c'est un timing FIFA, tu peux pas. Ah non, tu peux. Ah oui, ils peuvent, ils ont jusqu'au 25 ou un truc comme ça pour la donner la liste. Je pense que s'il est pas trop bas, il n'y a pas besoin d'une pétition. À mon avis, si tu vas en finale, Deschamps de lui-même, il la dévoilera peut-être le 17. Après, c'est à souhaiter, en tout cas. Ouais. On fera certainement. On ira plus loin sur le Phocéen, sur ce dossier. On se qualifie d'abord pour la finale. Voilà. Et après, on met la pression. Et après, on met le feu à la Fédé. Kevin, le milieu défensif qui ressemble à Gustavo, s'il te plaît. Qui ressemble à Gustavo. Le jeune, là, que Maxi veut. Ouais, mais je crois que vous avez parlé sur le Phocéen déjà, si j'ai pas de bêtises. Moi, c'est le joueur qui me plaît beaucoup, c'est Tapia de Feyenoord. Ah oui, c'est toi qui en as parlé. Ouais, peut-être c'est vous me rappelez, peut-être j'avais dit qu'après on avait pris en fait, c'est un milieu défensif qui, vous allez le découvrir la Coupe du Monde avec le Pérou, c'est le milieu défensif du Pérou. Il a 22 ans. Ce qui est bien, c'est que cette année, il a basculé sur 2 postes, donc c'est un 6 de base, donc c'est vraiment un gars qui pourrait vraiment remplacer Gustavo. Et il a joué beaucoup aussi défenseur central dans certains matchs du fait de sa capacité technique et de relance. Donc il est très très intéressant. C'est un joueur de 22 ans, ouais. Tapia, vous allez découvrir. Qui pourra le remplacer éventuellement. Vous allez découvrir avec le Pérou, vraiment une très bonne. Mais après, voilà, il a fait un ordre. Je veux dire, c'est pas que l'OM, mon ami, qui va dessus. Ils sont deuxième du. Non, le deuxième. Non, le deuxième, il le connaît très bien aussi. Il est capable de faire la bascule. Elle est under. Oui. Il est capable de faire la bascule dans les 2 postes. Ouais. Après, cette année, il est un peu en dedans. Ça arrive. Milieu d'Anderlecht, c'est ça? Oui, c'est ça. On va en Belgique et aux Pays-Bas, Kevin Kribisch pour recruter. C'est ça, notre scout. Il est là. Résultat, pour vous, la blessure de Kostas Mitroglou est un gros handicap pour l'OM à 78%. Désolé, Claude. Ah, j'accepte, il n'y a pas de problème. Il est bien remonté dans le cœur. Mais vous avez remarqué, quand vous avez fait la composition d'équipe, chaque joueur avait une position, le gardien était couché, machin, et l'avant-centre, il avait les bras en l'air. Ça veut dire que Valère va marquer. Allez. On finira là-dessus. Merci Claude d'avoir été avec nous. Merci messieurs pour ce talk d'avant-match. N'hésitez pas à vous le faire en replay si vous nous avez pris en cours. Il sera disponible dès 20h sur le Phocéen. Excellente soirée à toutes et à tous. On se retrouve vendredi, espérons-le, pour célébrer une qualification en finale le tirage au sort de Coupe d'Europe. Et le tirage au sort, sache-le, Romain, a déjà été fait. Le vainqueur d'OM Salzbourg recevra à Lyon. Voilà, c'est le mot de la fin de cette émission. Chez Jean-Michel Aulas, évidemment. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Phocéen. Salut.